Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous revoir et surtout de vous parler d'une grande militante, une grande combattante et une grande poétesse, Anna Grecki. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir une figure lumineuse et trop souvent oubliée, injustement oubliée, Anna Grecki. La poétesse qui a fait de la poésie une révolution. Anna Grecki, c'est l'histoire d'une femme ardente, née à Patna dans les Aurès, surdouée et passionnée. À 16 ans, elle décroche son baccalauréat, puis s'envole pour Paris afin d'étudier les lettres à la Sorbonne. Très tôt, elle s'engage dans la lutte pour l'indépendance aux côtés d'Ahmed Inal, son compagnon et militant. Leur amour est drapé du sceau du militantisme. Mais Ahmed est arrêté en 1956 et sauvagement brûlé par l'armée coloniale. Anna, elle, poursuit le combat. Arrêtée en mars 1957, conduite à la sinistre Villa Sisini, elle subit toutes les formes de torture, l'eau, l'électricité, la violence physique et psychologique. Pourtant, rien ne l'arrête. En prison, elle lit Marcel Proust, donne des conférences, écrit des poèmes. La poésie devient son souffle vital, une arme pour dire l'indicible et transformer la douleur en résistance. Ses co-détenus se souviennent d'elle comme d'une femme flamboyante, une âme forte, un caractère de roc. Libérée, elle rejoint Tunis et le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, puis revient en Algérie indépendante. Elle achève sa licence de lettres en 1965, enseigne au lycée Émir Abdelkader et à Kolo, ma ville natale, ma ville à laquelle elle dédie des poèmes. Mais très vite, elle est désenchantée par la dérive autoritaire du pays. Comme beaucoup d'artistes et militants, elle dénonce les requins de la Révolution, requins de la Révolution entre guillemets, c'est elle qui le dit, et les combattants de la dernière heure. Anna Grecki publie deux recueils majeurs, Algérie, capitale Alger et Temps fort. Elle écrit aussi des textes critiques où elle défend une littérature vivante, en lien avec la multitude, libérée des clichés et ouverte au grand mouvement universel. Elle refuse le populisme et les œuvres mineures destinées à un peuple considéré comme mineur. Sa poésie, nourrie du quotidien, reste foncièrement belle, métaphorique, éclatante. Elle rejoint en cela quelqu'un que j'aime beaucoup, Bertolt Brecht. Je puise mon esthétique des nécessités du combat. Anna meurt brutalement en 1966, à seulement 35 ans. Mais son œuvre reste un témoignage puissant, celui d'une femme libre, ardente, qui a su unir poésie et révolution. Anna Grecki, c'est la mémoire d'une Algérie en lutte, une voix qui refuse l'oubli. Sa poésie nous rappelle que l'art peut être une arme, une lumière, une révolution. Si vous avez aimé ce portrait et souhaitez découvrir d'autres figures oubliées de l'histoire contemporaine de l'Algérie, de notre culture, partagez cette vidéo. Faites connaître cette grande poétesse, faites connaître ces femmes qui ont été torturées,
certaines d'entre elles violées par l'armée coloniale, mais dont on ne parle plus. C'est un devoir de mémoire. Nous sommes obligés de le faire. Je dis bien obligés. C'est cela l'humanité. Ensemble, faisons revivre ces voix qui ont tant donné à l'humanité. Je dis bien au-delà de l'Algérie, c'est à l'humanité